Salut tout le monde et bienvenue dans votre live verysmart.ca. Je vous donne un petit moment pour vous brancher, le temps qu'on se pose, le temps qu'on se fasse ça doux. J'ai vraiment l'impression que mon humeur est tout le temps en lien avec la météo. Fait que là, c'est un peu gris. Je me sens un peu cocooning, je me sens posée. Je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'évidemment, je suis toujours un peu énervée quand, quand on est devant un agencement qui est beau, qu'on trouve confortable, qui nous va bien, qui nous représente. Mais pour l'instant, je suis smooth. Fait qu'on va, on va en profiter. Je suis souvent en mode paquet de nerfs, mais c'est toujours en raison, tu sais, je peux blâmer les vêtements, ils ont le dos large. C'est tout le temps en raison des belles matières, des belles coupes et du beau confort. Fait que c'est pour ça. Bienvenue dans votre live verysmart.ca. On est le 2 mai déjà. Et si vous êtes prête, on peut tout de suite se faire notre belle gorgée de café. Je salue Félix à la régie. Et on se fait ça. Si vous êtes prête, santé tout le monde. Ça fonctionne. Alors, là, ce qui se passe, là, c'est que je me suis comme emportée. Il y a beaucoup de produits dans la section du live du 2 mai sur verysmart.ca. Je vais maximiser tout ce qui est nouveau d'aujourd'hui. Puis on va essayer d'aller rondement pour tout voir parce que j'ai vraiment l'impression que plus il y a du beau, plus on rit. donc, je vais commencer tout de suite sans perdre de temps. Puis oui, je viens de lire C'est tout doux ce matin, effectivement. Puis là, la beauté, c'est qu'on on retrouve en fait une pièce qu'on a eue dans une teinte légèrement différente. Et je parle de ce haut crocheté de Sarah Pacini. J'en ai un à la maison. L'été, je vis là-dedans. Du mois de juin à la fin août, j'ai ça sur le dos. Puis surtout, je l'ai sur le dos quand je m'endure plus, puis je mets rien en dessous autre qu'un soutien-gorge de la couleur de ma peau. Mais ce matin, je voulais commencer par vous le montrer en superposition parce que c'est quelque chose qu'on peut faire ça, tu sais, 2 tops sans manches. Je trouve que ça rend la chose un peu plus décontractée, mais en même temps, c'est tellement... Il y a un petit côté rétro parce que ça fait, ça fait broderie. Je ne vais pas dire le mot macramé, même si le macramé est revenu en force. Mais on l'a appelé le débardeur fabuleux en tricot lavable. Et c'est vraiment une pièce, puis je suis contente d'avoir quelque chose en dessous pour vous le montrer, là. C'est écourté, oui, mais c'est vraiment aussi très extensible. Donc, on peut vraiment faire là, de extra small à large. C'est sûr que si on est plus vers le large, ben ça fait quelque chose d'un peu plus près du corps, mais c'est le fun en tabarouette avec, par exemple, rien en dessous, c'est clair, mais avec un chemisier, par exemple, avec un t-shirt. Tu sais, on est dans une pièce garniture, mais qui peut aussi se porter toute seule comme une grande. On est dans une espèce de sable dans différents tons. C'est vraiment une pièce le fun. Puis comme c'est un système de cordage au niveau de la tache, ben tu peux autant te faire, puis là tu peux le resserrer, puis le remonter, puis tout ça là. Tu peux autant te faire un espèce de licou qu'un haut vraiment plus en colure carrée. Regarde-moi ça. Quand tu mets rien en dessous, là, c'est sexy, mais c'est en même temps très classe, je pense, en raison de la matière. Puis tu peux faire la même chose au dos. Tu peux l'étirer, tu peux le faire vraiment plus licou. Puis ça donne vraiment différents styles dépendamment de la manière dont tu le portes et de ce que tu vas choisir de porter en dessous ou pas. Mais là, ce matin, je suis vraiment dans un mix là, tout doux, tout neutre, juste des sables, des crèmes, des légèrement taupes et tout ça cohabite si bien. Puis j'aime bien l'idée de la camisole en dessous ce matin. Là, ça a quelque chose de comme un petit peu plus décontracté. Nos quantités sont limitées de ce top-là. On en a eu beaucoup dans l'autre teinte qui était vraiment très similaire. Mais là, on a vraiment un petit nombre. Et c'est donc le débardeur fabuleux en tricot lavable. C'est un mélange de lin, coton, nylon, polyester, viscose et polyester métallique. Parce que oui, il y a une petite fibre un petit peu plus brillante, mais c'est très discret. Tu sais, en été, tu sais pas quoi mettre, t'enfiles ton pantalon en lin blanc, jamblage, ça, puis c'est tout. Mais tu peux aussi te créer des looks comme celui-ci. Donc, j'y vais maintenant avec la jupe parce que oui, c'est toute qu'une jupe. On est aussi dans Sarah Pacini, donc on est dans deux pièces Sarah pour commencer ce live. C'est la jupe patineuse en microfibre satinée.
lavable. Puis j'ai comme un gros soupir parce que moi aussi, je la trouve fantastique. Tu sais, c'est un tissu sport, mais la coupe, le détail d'asymétrie, de superposition dans le bas, le fait que ce soit une taille bien haute, c'est gainant, c'est flatteur, c'est confortable, c'est frais. Pour moi, ça, c'est même, je te dirais, du 4 saisons parce que je me vois très bien en hiver avec une botte montante puis un gros pull en lainage. Mais c'est tellement de matière qui est fraîche puis qui est fluide, mais qui en même temps une certaine tenue en raison de la qualité de la matière. On n'a que la taille extra small dans cette pièce-là qui se détaille au prix régulier 595. Ça, c'est de l'indestructible. Tu sais, quand on est dans du polyamide élastane, c'est des tissus sport. C'est fait pour être résistant. Mais chez Sarah, sont même, eux autres, ils taillent des jupes de gala que tu peux évidemment porter pour aller au Costco en été. Mais c'est ça qui est le fun. C'est le contraste entre la fibre technique et la coupe qui fait swell. Donc, plutôt que 595, elle est à 225 et on n'a que la taille extra small. C'est une fermeture à glissière aussi sur le côté. Puis, tu sais, je pourrais passer vraiment là, de ma sandale bien plate à mon sneaker métallique. C'est tellement agréable à porter. Puis c'est une jupe qui tourne en plus. Et je pourrais bien évidemment, avec le même look, là à ce moment-là, peut-être que j'enlèverais la camisole en dessous. Hop. On est dans un ensemble de sorties confortable. Puis c'est tellement le fun. Je trouve que le ton sur ton a deux avantages. Facile à agencer sans se tromper et ça donne tout de suite un grand chic, une grande élégance. Surtout quand tu joues sur un mélange de matière, un mélange de texture. Donc voilà. Et ce que je porte aussi en dessous, ben là, ça c'est une camisole, ben c'est un passe-partout là. On est dans fil noir. C'est une camisole qui est évidemment hyper douce. Là, j'aurais pu même la rentrer dans la bande de taille. Puis tu sais, les matières qui sont aussi fabuleuses, là, ça mérite d'être porté, oui, en superposition parce que c'est doux, mais on peut aussi évidemment les porter toutes seules. Donc ça, c'est fil noir. C'est notre camisole côtelée gris crème. C'est une taille small. Le prix régulier, c'est 125. Elle est à 80 sur notre site. On en a juste une, puis c'est vraiment juste la base. Mais la matière. On est dans un 88% micro-tencel. Tu sais, quand on dit dans les petits pots les meilleurs onguents, là, ben, le tencel, c'est fabuleux. Imagine le micro-tencel. Donc, une fibre encore plus fine. Et 12% d'élastane. Donc là, on est vraiment dans le super stretch. Puis, on pourrait, par-dessus ça, si on n'est pas plus, si on veut essayer autre chose, là, tout en restant dans des teintes neutres. T'sais, ça pourrait aussi être ça. Simple de même. Puis je pense que si je devais faire ça, juste pour équilibrer les différentes teintes, parce que tu sais, ça ici on est plus dans le sable, ça c'est un petit peu plus ivoire, ça c'est un gris crème. J'ajouterais le blanc dans le bas juste pour montrer que tout ça est volontaire et assumé. Puis ça me ferait ça là. C'est mon uniforme de vie. La jupe confortable, lousse, la taille soulignée et le blazer long confortable. Ça a quelque chose de si simple puis en même temps très efficace. Voilà. Ensuite, donc là vous l'aurez reconnu, hein, c'était notre blazer Acne Studio en lin froissé chic. J'avais une autre association que j'avais envie de faire. C'est ici.
jupe. Ça ici, on est dans, encore une fois, Sarah Pacini, c'est notre pantalon habillé marine en lin ultra stretch. C'est la taille médium. C'est une des très belles coupes de pantalons de Sarah Pacini. Parce qu'il y a un côté monsieur, mais le stretch fait que t'es comme dans un bas de pitch. Tu as une aisance, tu as un confort qui n'a pas d'allure. Et quand on peut comparer le confort d'un vêtement luxueux et élégant avec le confort d'un bas de pitch, je pense que ça parle vraiment beaucoup. Je vais me rajouter une 40 millième bobépine, voilà. Alors, ce pantalon, hey, je ne sais pas si je l'ai mis dans la section du jour. Sarah lin marine. Donc, c'est notre pantalon marine en lin techno extensible tout confort. C'est 70 lin, 27 viscose, donc on a une douceur et un 3% d'élastane, mais qui lui donne là, comme s'il y en avait 27% d'élastane. Et il nous reste une taille extra small et une taille médium. Moi, ma taille, pour l'avoir essayé, quand on l'avait, c'était vraiment la taille small. Donc là, je suis dans une taille de plus que ce que j'ai besoin. Puis, j'avais envie qu'on se fasse le même genre de petit agencement, mais sur le pantalon. Puis je trouve que le pantalon marine, c'est une base, hein, fait que c'est sûr que ça cohabite bien. Puis j'attire ton attention sur le fait que le top, qui est crop, qui est écourté, il arrive directement sur la bande de taille du pantalon. Fait que c'est pas un top bédaine, c'est juste un top légèrement écourté. Puis avec ça, loafer crème, tiens. Loafer crème en cuir verni de chez Tony. Tu sais, c'est fun. Puis, là, je vais essayer quelque chose. En fait, je vais enlever la camille en dessous juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau du look. Puis, je pense qu'on pourrait utiliser le top en dessous d'un blazer, en fait. Moi, l'été, quand je porte mon haut en crochet, généralement, je mets un soutien-gorge sans bretelles. Comme ça, je suis comme dans le respect de la coupe du top. C'est important de respecter le produit, c'est ça qu'ils disent à l'émission Les Chefs. Mais là, j'avais complètement oublié que je présentais ça ce matin. Fait que j'ai ce que j'appelle affectueusement mon soutien-gorge de live, c'est-à-dire opaque et de la couleur de ma peau. Puis c'est vraiment très ajustable. Mais regarde ça. Regarde ça. T'sais, honnêtement, j'aimais l'idée de vous le présenter avec la camisole en dessous parce que ça donne vraiment comme une latitude, mais il y a quelque chose de vraiment beau dans le fait de le porter tout seul, comme un grand, ce top. C'est tellement beau. C'est très naturel en fait. C'est ce que j'aime de ce haut-là. Puis si je mets une simple sandale, ça a quelque chose de bien raffiné. Ça ici, tu sais, je peux même faire raffia sur raffia, là. Donc ça, puis tu sais, j'attire votre attention. Là, en ce moment, il est un peu plus foncé que ma peau, mais ici, là, quand tu es vraiment dans une teinte neutre par rapport à ta peau, ça passe hyper bien le crochet. Puis là, par-dessus ça, on peut faire ça aussi. Tu sais, ça peut être en superposition, en dessous, par-dessus, sur le côté, en capuchon. On ne l'a pas essayé, mais ça se fait sûrement. Donc voilà. Puis si je voulais faire encore plus habillé que ma sandale, hop.
C'est comme se gosser un tailleur estival. Je pourrais prendre ma pochette marine pour une meilleure mise en contexte ou mise en situation. Voilà. Oh, j'avais oublié. Hop. Voilà. J'adore ce haut de beige et de modèle. Moi aussi, Élise. Il y a quelque chose de, je sais pas, là, ça fait naturel. C'est ça que j'aime. Ouais, je trouve ça vraiment beau. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai envie de l'essayer avec un pantalon qu'on a uniquement en taille 10. Et c'est un pantalon qui est bien coupé de chez Bien Coupé. C'est un pantalon Iris Cette la couille en crème. Puis tu sais, c'est le fun de voir que aussitôt que dans une teinte neutre, là je parle de notre top en crochet, tu peux autant te promener dans les teintes neutres foncées, tu sais, avec du noir ça marche, on vient de le voir avec du marine, ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que quand tu joues dans les teintes pâles, ça donne vraiment des ensembles qui sont très très doux. Puis aussitôt que tu es sur une taille qui est bien haute, ce pantalon-là, c'est une merveille. Là, tu vois, il est tellement taille haute, ce pantalon magnifique crème en taille 10, que même le top embarque carrément par-dessus. Donc, aucune crainte de se dévoiler le nombril ici. Ce pantalon-là, dire que c'est mon genre de coupe, c'est vraiment, comme on dit en anglais, un understatement, parce que je capote sur les pantalons taille haute à pince, surtout quand les pinces ne tirent pas. C'est un pantalon qui est, je vous dirais, légèrement écourté au niveau de la cheville. Il peut être porté évidemment à pleine longueur aussi. Puis ce que j'aime quand c'est légèrement écourté, c'est que c'est parfait aussitôt que tu enfiles une sandale. Donc, je vous le rappelle, ça ici, c'est une taille 10. On en a juste un. Il est fabuleux et il est doublé en plus. Donc, doublé légèrement, ça reste hyper confortable, mais c'est aussi 100%, je dirais même 200% opaque. Le pantalon marine, j'avais pas fini de le mettre en ligne. Félix devait attendre après moi. Donc voilà, le pantalon marine en mélange de lin extensible va apparaître. Je pense qu'il faut même que j'ajoute celui-ci. Iris, pantalon, crème, 10. Pantalon tailleur écourté crème à pince. C'est du grand art, ce pantalon. Voilà. Félix, il me dit, non, je l'ai trouvé. Tu sais, un professionnel de la régie et du vêtement depuis quelque temps. Hey, ça, j'aime ça beaucoup. Je pourrais faire ça ici. Ça donne quelque chose de vraiment juste chouette. Juste chouette. Donc, pantalon tailleur écourté crème à pince. Celui-ci va aussi apparaître dans la section du jour. Je voulais aussi vous le montrer avec quelque chose d'un peu plus décontracté, mais en même temps dans une super belle matière. Ici. C'est un haut de la marque Grace. C'est une marque qui se vendait assez cher. Puis le devant nous semble en satin, tu sais, un genre de satin de viscose, mais le dos, pour moi, c'est probablement du 100% soie. C'est juste qu'on n'a pas l'étiquette. Puis c'est un haut qui avait des manches, mais qui était abîmé. Mais tout le reste était impeccable. Donc Nicole a fait sa magie. Puis elle a fait une amanchure de camisole, en fait. Puis ça, là, c'est une merveille. Pourquoi? Parce que celles qui ont tout le temps chaud peuvent s'en servir comme parfait trompe-l'œil en enfilant un blazer par-dessus. Oh! Oh! Ça me fait mal!
Oh mon Dieu, tu sais là, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être swell. Ça, je pense qu'on va tous être d'accord. Qu'est-ce que je mets dans mes pieds avec ça? On va se le faire sport chic. Je le sais que vous aimez ça, le sport chic. Regarde-moi ça. Un tailleur en sneaker, là, il y a une couple d'années, on voyait pas ça. Après ça, c'est devenu étonnant. Puis après ça, c'est devenu quelque chose qu'on adopte, puis qu'on aime, puis qu'on trouve efficace. Parce qu'en même temps, ça démontre qu'on peut tout avoir, puis tout en même temps. C'est-à-dire un look bien mis, mais le confort dans les pieds. Puis ça c'est nouveau. Parce que le tailleur était vraiment réservé au domaine du travail, avec l'escarpin, puis la grosse affaire. Mais maintenant, on peut déchiquiser notre tailleur et porter ça dans la vie de tous les jours. Tu sais, il faut juste se dire, ça c'est comme si c'était un jeans parce que c'est un pantalon. Puis ça c'est comme si c'était une veste en denim parce que c'est une veste. Fait qu'on peut vraiment juste élever un peu le style de nos vêtements, mais en gardant la même combinaison. Si t'es bien dans un pantalon, un t-shirt puis une veste, ben dis-toi qu'un tailleur, t-shirt, sneaker, c'est un pantalon, un chandail puis une veste. C'est juste légèrement différent. Hey, mais c'est-tu... C'est fantastique. C'est fantastique. Ce haut, je dirais qu'on est dans un genre de médium. C'est ultra fluide, mais en même temps, tu ne veux pas que ça tire parce que même si le devant est un peu extensible, ça reste quand même, je vous dirais, délicat, jusque dans une certaine mesure. Tu sais, il y a un peu de paillettes là-dessus. C'est juste parfait. Ce serait tout aussi beau avec un simple jeans puis une sandale. Mais c'est le fun parce que quand un haut est, je dirais, à motif, mais pas quelque chose d'extrême, ben ça peut vraiment bien passer dans un contexte plus habillé. Je vais remettre une sandale, comme ça on va pouvoir utiliser ça dans notre petit montage des looks du jour en version plus rapide. Regardez ça. C'est fou, là. Fou, fou. Donc ça, petite pièce seconde main, revisitée par Nicole. Parce que c'est aussi ça, la mission de Very Smart, c'est de donner une seconde vie aux vêtements de qualité qui en valent la peine. Qu'ils soient neufs ou seconde main, c'est toujours ça notre objectif. C'est de démocratiser les vêtements haut de gamme, de les rendre plus accessibles aussi à plus de femmes, à donner accès aussi, parce qu'évidemment, on est à Montréal, mais on livre partout au Canada. Moi, ce qui me fait vraiment, vraiment triper, c'est quand je reçois des beaux messages de femmes qui habitent dans des endroits un peu plus éloignés, puis qui disent « Je pensais jamais pouvoir avoir du Marni ou des grandes marques comme ça sans avoir à me déplacer. » Ça me touche beaucoup parce que pour moi, les vêtements de qualité, je tiens à ce que le plus grand nombre possible de femmes puissent le vivre parce que quand tu enfiles de la qualité, tu comprends tout de suite la différence. Puis parce que nos prix sont jamais au prix régulier, ben ça les rend évidemment plus accessibles. Ça reste du luxe, ça reste de la top qualité, mais ça vaut vraiment l'investissement. C'est malade, c'est malade. Hey, on va se faire quelque chose, ça va être la même chose, mais version vraiment décontractée. Donc, j'enfile encore un pantalon beige ou crème, mais celui-là dans une matière que je décrirais comme étant spongieuse. Puis quand on dit spongieux, ben moi j'entends aussi moelleux, donc ultra confortable. La coupe peut faire habiller si tu en as besoin, mais sinon c'est aussi juste une super pièce tout confort, mais qui look. Puis je vous dirais que c'est aussi un peu ça mon objectif avec Very Smart, démontrer que même quand tu t'en vas nulle part de chic, il y a moyen d'être hyper confort, mais d'avoir des vêtements qui te rendent de bonne humeur puis heureuse. Donc là, on pourrait faire ça ici. Tu vois, on est dans une espèce de ponté extensible, un peu plus comme tricot. C'est une coupe qui est large, mais qui est écourtée. Puis avec ça, moi j'aime bien là, le chandail un peu plus sorti. Au lieu de faire le French tuck en haut de la taille, je vais le faire juste sur le côté, par exemple. Ça fait qu'on voit bien le motif. C'est ça, là, c'est parfait. Puis si je voulais rendre ça encore plus décontracté, comme j'ai du foncé dans l'imprimé, je pourrais ajouter ma veste en cuir, pourquoi pas. Puis à ce moment-là, chaussures plates pareil, pas de talons, mais
déshabiller. Donc ça, Sarah Pacini, c'est vraiment une pièce le fun. C'est vraiment très agréable à porter. J'ai envie de faire carrément brun. Je peux-tu faire ça? Je peux tellement faire ça. Tu sais, là, quand je disais un look décontracté, ça. Tu vois, je n'étais pas sûre, là, au niveau de la chaussure qui est brune, mais aussitôt que je m'ajoute d'autres éléments dans la même famille, ben là, ça passe bien. Donc voilà, ça ici, c'est notre jupe culotte qu'on a en 2 tailles et 2 couleurs. On a la crème et ça se trouve à être la beige. Jupe culotte beige. Il ne reste que la small. Donc en ce moment, je suis dans la small. C'est hyper extensible. Puis on a aussi la vraiment crème. Puis la crème, c'est une taille 2. Cette pièce-là, on en a eu quelques exemplaires quand même. Donc cet hiver, je l'ai présentée avec une botte montante en cuir en dessous puis un gros pull en laine. C'était de toute la beauté. Mais comme il n'y a pas de laine là-dedans puis que c'est une matière qui est vraiment agréable à porter, c'est une pièce qu'on peut porter à l'année. C'est juste qu'on l'agence vraiment différemment. Ça, c'est la taille 2. Tu vois, c'est encore plus réussi avec ça, mais en même temps, tout allait parce qu'il y a vraiment toutes les teintes. Donc ça, c'est taille de... Oh, je suis bien là-dedans. Tu sais, il y a quelque chose de super simple, mais en même temps, il se passe quelque chose parce que l'agencement de couleurs qui est plus pâle, parce que le motif, parce que le scintillant. Tu sais, on a tout là-dedans. Puis, si je suis en crème, là, je ferais ça, je pense. Tu sais, ce pantalon-là, la coupe, Sandra, maudit que c'est beau le pantalon jambes larges. Oui, puis pour toutes celles qui sont plus petites puis qui craignent que ça donne comme trop de tissu, dites-vous que à chaque fois qu'on a les extrémités dégagées, ça donne de la hauteur. Fait que le pantalon jambes larges, si t'es pas une adepte ou si t'aimerais pouvoir l'apprivoiser tranquillement, je te dirais, vise la coupe légèrement écourtée plutôt que la jambe large pleine longueur. Ça va vraiment t'aider à l'apprivoiser vraiment, là. Putain, mais c'est ça, là. simple. Puis est-ce que je pourrais faire ça par-dessus? Certainement. Tu sais, oh. tout fonctionne. Mais ça, je l'appelle, c'est pas juste notre blazer froissé chic, je l'appelle le blazer magique. Parce que vraiment, quand tu as besoin qu'il soit plus gris, il a l'air plus gris. Quand tu as besoin qu'il soit plus sable, il a l'air sable. Si tu veux qu'il soit plus crème, il est plus crème. C'est le blazer caméléon. C'est fantastique. Puis il faudrait me faire un petit pop de noir. Mettons que je prends mes lunettes solaires noires. Puis un sac. Moi, j'aime bien le côté habillé, mais avec le Converse. Je trouve tout le temps que ça donne quelque chose de très cool, en fait. C'est le mot. Très cool. J'adore ça. Donc, celui-ci, c'est une taille 2 qui fait un médium. Et la teinte juste un petit peu plus beige que je portais juste avant, c'est une taille 1 qui fait un small. C'est une pièce qui est lavable. C'est Sarah Pacini. Et c'est... Ah, puis attends. Je vais te le montrer vite pendant qu'on est là parce que j'en profite pour saluer les nouvelles Smartinista parce que c'est fou. On vous voit arriver, là, on vous voit. Puis je sais qu'on a l'air d'être une communauté bien tissée serrée puis qu'on a l'air de se connaître pour vrai. Dans certains cas, c'est la réalité. Mais sache qu'on est hyper accueillante puis j'adore le fait que notre communauté s'agrandisse. Donc, j'en profite pour vous saluer et ben, vous montrer le pantalon si c'est la première fois que vous le voyez. Puis regarde comment ça peut être carrément porté un peu plus tard dans la saison quand tu peux plus nécessairement avoir la cheville puis les orteils au grand vent. Et là, c'est réglé, tu sais.
C'est ça qui est le fun avec les pantalons jambes larges. Tu as l'espace qu'il faut pour mettre une botte montante toujours. Puis quand c'est écourté, mais tu peux le porter quand même longtemps dans la saison parce que tu viens compléter le bas de la jambe avec ta botte. C'est juste fantastique. Voilà. On va y aller dans la couleur, OK? On va se faire ça coloré. Puis on va y aller, comme on aime le dire chez Very Smart, baby steps. Donc, petit peu par petit peu, doucement, pour pas faire un trop gros choc là, visuel, mettons. Parce qu'on tombe dans une teinte que j'aime beaucoup, qui est le lime néon. C'est comme un jaune vert, en fait. Et ma façon préférée d'agencer les teintes qui sont vraiment qui sont vraiment très vives. C'est avec des teintes neutres. Ça aurait pu être marine, ça aurait pu être noir, ça aurait pu être gris, mais ça aurait été très contrastant. Alors, plutôt que d'aller dans le blanc, j'essaie de trouver quelque chose qui va faire que ça va être chaleureux et plus doux. Et je trouve que les crèmes et les sables sont mon premier choix quand vient le temps de mettre en valeur. Ah, c'est beau! Quand vient le temps de mettre en valeur une pièce qui est très colorée, je dirais même acidulée. Donc tout ce qui est rose néon, les mauves électriques, les bleus cobalt très francs et tout ce qui est jaune et les néons finalement. Une teinte crème, une teinte sable, c'est raffiné, c'est plus doux, c'est moins contrastant et c'est fantastique. Puis comme le veut notre formule magique 2 neutres, une couleur, bien, la sandale brune ici, elle est parfaite. La coupe, on peut-tu parler de la coupe de cette tunique? L'arrondi, le côté très trapèze aussi. Puis là, je vous le rappelle, on est dans Cosane. Je pense pas que j'avais besoin de le dire. Carole qui dit c'est ma couleur cette année, le néon. Le néon, pour moi, là, il y a eu des années où il était particulièrement populaire. Je me souviens quand on a lancé la Reine du shopping à Canal Vie, c'était 2013. C'était la grosse affaire, c'était le gros retour du néon. Puis j'ai l'impression que depuis ce temps-là, le néon s'est démocratisé et il est tout le temps là à qui le veut. Et je trouve ça assez cool, tu sais. Il y a tout le temps des couleurs qui vont être plus à la mode, là, tu sais, mais je pense qu'on peut vraiment porter toutes les couleurs qu'on aime à n'importe quel moment. Et je disais que c'est Cosane. Cosane, c'est souvent fait très grand. Les Smarties professionnels le savent. On se réfère aux mesures sur le site parce qu'ici, pour un small, je te dirais que je me perds dedans. Là, il est quasiment trop grand. Est-ce que je le porterais? Bien sûr, parce que j'adore l'oversize. Mais c'est vraiment, là, ça peut vraiment faire une belle taille large aussi. C'est plus long au dos, ça camoufle le popotin. C'est un col montant, mais échancré. Et on a vraiment réalisé qu'il y a un souci d'étiquetage, de composition avec les vêtements Cosane. C'est tout le temps quasiment écrit 95 polyester, 5 spandex. Je vous jure qu'ici, là, ça a vraiment l'air d'un beau coton doux, léger et gaufré. Fait que vraiment, là, c'est fantastique. Je capote là-dessus. Mais là, pour toutes les Caroles qui adorent cette teinte, ben tu sais, dans le doute, prends tout. Alors, je vais y aller avec la totale. Parce qu'évidemment, Cosane, ça fonctionne par collection et dans des coloris et des motifs et des patchwork à rendre complètement fou parce que c'est tout le temps beau et c'est toujours différent aussi. Mais là, on est dans l'uni, pas de motif, rien, mais comme dirait mon père, what a couleur. Donc, on a le pantalon coordonné. Ok, je capote. Pantalon coordonné. Oh. J'aime les deux, mais pour des raisons bien différentes. Oh, regarde-moi ça. Puis tu sais, l'attache dans le bas, parce que tu peux, oui, te faire une espèce de petit jogger avec ça. Regarde-moi ça. Tu peux te faire un bas un peu plus serré si tu le souhaites. L'attache est noire, mais moi ici, je trouve qu'une teinte neutre,
plus naturel fonctionne bien. C'est vraiment le même raisonnement que le fait de porter du crème plutôt que du blanc. C'est sûr qu'avec du noir, ça fonctionnerait, mais ça serait très tranché. Alors que je trouve que d'y aller avec des teintes qui font naturel, donc les bruns, les crèmes, les sables, regarde comment c'est plus doux. Par opposition à ceci. Là, c'est quasiment violent, tu sais. Puis là, c'est le petit matin, on est au mois de mai, en bon français, faut que ça seye doux, tu sais. Mais j'aime bien, par contre, le fait que le bas soit un peu plus... Sonia, impossible d'être de mauvaise humeur avec ce kit. Impossible. Hey, j'aime ça avec le petit ourlet resserré. Impossible. Puis là, je pense qu'on va essayer quelque chose parce que il fait pas 25 dehors non plus. On va se faire une superposition parce que tout ce qui a pas de manche, on peut en ajouter, évidemment. Puis là, j'enfile quelque chose qui va, je ne veux pas dire à l'inverse, mais qui va donner un exemple de ce que je veux dire par le fait que c'est plus doux quand c'est crème. Mais en même temps, j'insiste sur le fait que blanc, ça fonctionne et c'est très beau. T'sais, ce que je dis, moi, c'est mes préférences, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire différemment à certains moments. Ça ici, c'est notre blouse Coaster. C'est vraiment un blanc pur avec des boutons bijoux qui sont magnifiques, qui font un peu art déco. J'adore la période art déco, les maisons, les meubles, puis les boutons. Et ce que j'aime, c'est que cette blouse-là, on l'a eu dans un bleu très vibrant qui va me servir tout à l'heure. C'est exactement le même mode. Hey, c'est juste moi ou c'est beau ça aussi? Wow! Paf! Non, c'est Paclao même, je pense. On est dans un cas de Paclao. Mais bref, on l'a eu en bleu, on l'a maintenant en blanc. Puis l'idée, c'est d'utiliser une blouse qui est vraiment très légère. Une blouse qui vapore dans le meilleur des mondes parce qu'on veut que ça reste hyper confortable. Donc, c'est légèrement diaphane, comme tu peux le voir avec l'étiquette dans mon dos. Mais là, ce que ça va faire, surtout que c'est un beau coloron, bien, on va obtenir juste des manches blanches sous cette tunique de rêve. Puis là, la beauté, c'est ça. C'est que c'est tellement fait ample qu'on peut superposer et ça reste hyper confortable. Là, j'ajouterai encore le sac. Ça, c'est une façon de porter ta tunique tout de suite et de ne pas attendre qu'il fasse vraiment plus chaud. J'adore ça. Tout ce qui n'a pas de manche, tout vêtement qui n'a pas de manche, on peut en ajouter. Je vais le répéter. La beauté avec les vêtements qui n'ont pas de manche, c'est que tu peux tout le temps en ajouter. Et ça donne toujours plus de style. Et je pense que c'est Sonia qui disait hier que la façon d'élever un style pour elle, c'est la superposition. Puis je pense aussi que le style passe par la superposition. C'est difficile d'admettre de la personnalité quand tout ce que tu as, c'est un pantalon puis un haut, c'est tout, tu sais. Oh, j'aime ça. Puis on pourrait se mettre même un petit pendentif là-dessus, sachant que tout est doré. Why not? Non, on va se le semi-chiquiser. Je suis ultra bien, là. Cette blouse-là, elle est parfaite parce qu'elle est juste parfaitement décorée par ses boutons art déco quand elle est portée seule, mais elle est assez légère et le fait qu'il n'y ait pas de colle, ça fait qu'elle transparaît nulle part ailleurs qu'aux manches si c'est ce que tu souhaites, tu sais. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Donc ça, c'était notre premier ensemble Cosane en lime néon que vous allez trouver dans la section du live du 2 mai sur notre boutique en ligne. Et là, on entre, je ne sais pas si vous êtes prêtes, on entre dans une
une autre collection Kozan. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés zioter ce qui se passe sur le site. Hop. Mais on est dans un genre de coloris qui fait un peu tie-dye. Puis les couleurs, tu sais, c'est tout le temps ça, là. Les imprimés, là, tu sais, le résultat d'un imprimé est jamais le même, dépendamment des couleurs qui sont choisies et des formes aussi. C'est pour ça qu'il y a certains motifs qu'on peut détester, puis il y a certains motifs qui, à mon avis, sont impossibles à détester. Ce pantalon me rend complètement folle parce que, à moi, le pantalon... Ah oui, c'est qui a écrit ça, Joliane? J'ai vu vite. Le pantalon néon, il est fabuleux. Vraiment fabuleux. Ah oui, Joliane, ok, parfait. Ok. Ce que j'aime de cet imprimé fantastique, je vais juste aller revoir le nom que Manu lui a donné parce que je vais l'appeler comme il faut. Alors, c'est les carreaux aquarelles, mais effectivement, il y a un petit côté délavé, vraiment chouette. Ce pantalon-là a des poches, puis c'est vraiment là, le pantalon Aladdin, on l'a vu dans d'autres coloris, dans d'autres imprimés, dans d'autres collections, en fait, de Kozan. Il y a des poches, c'est vraiment une espèce de ballon dans le bas. Le dos de la taille est élastique, donc on a quand même une belle aisance. Puis, ce qui est le fun, c'est que oui, c'est jaune, oui, c'est rose, oui, c'est gris, mais il y a aussi un genre de crème assez passe-partout qui fait que pour le mettre en valeur, on peut aller autant dans le crème très clair et même dans le blanc que dans n'importe quel sable. Puis encore une fois, je trouve que le sable lui donne un petit je ne sais quoi qui est assez chouette. Avec mon sable, donc, ça me permet aussi de porter ma sandale brune et d'ajouter mon sac de l'été. C'est sûr que j'aurais pu faire un t-shirt blanc. C'est sûr que ça aurait fonctionné. Et aussitôt que tu choisis une pièce qui a un petit peu plus de détails, un petit peu plus de gueule, dans une matière qui est un peu plus raffinée et dans une teinte à laquelle on s'attend peut-être pas parce que rapidement on irait dans le blanc probablement, ben ça donne un look qui est plus intéressant à mon avis. Mais le blanc aussi va fonctionner très bien. Mais c'est le fun d'avoir plus de choix que juste se dire j'ai un pantalon imprimé, fait que je le mets tout le temps avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. Tu as d'autres options en restant dans le merveilleux monde des teintes neutres. C'est beau. Qui est en mode dans doute prend tout? Qui m'accompagne là-dedans? Parce qu'évidemment, on a l'option. On a toujours l'option. Le chemisier que je viens d'enlever, là, c'est notre dernier. C'est le chemisier de la marque Oui. C'est du 100% lin teint de manière végétale. Donc, c'est écolo. Et c'est une taille 36, mais il est taillé ample avec des manches chauve-souris. OK, ça, c'est ce que je préfère de manière personnelle. C'est ce que je préfère dans Kozan. C'est empiler le pantalon et la robe évasée parce que ça donne une aisance. Tu sais, on est nombreuses à voir, on s'entend, on le sait, quand il fait chaud l'été, les cuisses qui frottent puis qui deviennent ultra sensibles. C'est une matière tellement confortable que d'avoir le pantalon en dessous, pour moi, c'est un confort supplémentaire. Mais c'est pas juste un confort supplémentaire, c'est encore plus cool au niveau de l'agencement. Puis les robes sont généralement taillées assez généreusement aux hanches pour pouvoir porter un pantalon puis que ce soit encore fluide puis encore ultra confortable. Tu sais, si tu as un legging crème, un legging jaune, un legging rose, un legging gris, tu peux aussi le mettre en dessous. C'est très cool d'avoir juste une coupe de pouces de legging qui dépasse en dessous d'une robe qui est un peu plus longue. Mais je trouve que le ballon, tu sais, amène-en du tissu, puis amène-en du volume, parce qu'ici, ça donne une fluidité. Encore une fois, Ginette qui dit ce pétalon est magnifique! Encore une fois, indiqué comme un polyester spandex, je vous jure que pour moi, ça, c'est de la viscose extensible ultra douce. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Avez-vous entendu? Manu est d'accord, parce qu'on le sait, on les voit, les matières, là, on les connaît. Ben oui. Puis vraiment, là, j'ai l'impression que c'est une étiquette générique qui a été apposée. Puis on est vraiment dans quelque chose de super doux, qui respire.
ce n'est pas un polyester. Je suis certaine de ça. Donc, voilà pour cette robe. Encore une fois, tu sais, c'est extensible, donc ça colle bien sur les côtés. Mais si je la tends sans tirer, j'ai comme 2 pouces d'extra de chaque côté. Là. Je ne suis pas en train de... Regarde ce qui arrive. Regarde au niveau du... Regarde ça. Voici pourquoi on ne devrait jamais s'habiller trop serré. Si je la tends, tu comprends que j'ai 2 pouces d'extra, puis les rayures sont encore belles. Si je pousse ma loque et que j'essaie de rentrer dans une robe qui ne me fait pas, c'est pas mal moins chouette. Fait que vraiment, là, on s'assure, parce que nous, on prend les mesures à plat, au plus grand, mais sans tirer. Et ça, tu mesures ça, puis tu te dis, est-ce que j'ai des vêtements qui mesurent ça? Pas ça, considérant que c'est extensible puis que je peux ajouter 2 pouces. C'est super important pour le confort, premièrement, puis ensuite aussi pour le rendu. Voilà. J'ai-tu fait ma petite pause avec ça? Je pense que je l'ai fait, ma petite pause avec ça, oui. OK. Il y a d'autres pièces. C'est pas fini! C'est pas fini! Pour celles qui sont peut-être un peu plus... qui préfèrent avoir moins de tissu, mettons, c'est ça. Es-tu, en matière de tissu, es-tu un peu, beaucoup, passionnément ou modérément? On a 2 coupes de chandail, en fait, qui vont avec le pantalon ou avec un autre pantalon que tu as déjà. Là, on s'entend que tout ça est mix and match aussi. Mais tu vois, ça, c'est la version un peu plus écourtée. C'est vraiment le chandail à manche courte. Donc, c'est une manche, même, je te dirais que c'est une manche coude. Et ce qui est beau, c'est que tu as toujours une coupe un peu foulard, donc un peu plus longue sur les côtés, un peu vaguée aussi au devant et au dos. Ça donne quelque chose, encore une fois. Là, moi, je passerais l'été là-dedans, là, honnêtement. Ça aussi, c'est dur d'être en beau joie le vert quand tu portes un imprimé comme celui-là. Puis, en fait, je viens d'avoir le flash, là. Mettons que tu portes le pantalon taille haute, puis tu replies ça. Est-ce que tu as assez de tissu pour faire un nœud? C'est pas fait pour ça, je pense. Non. Mais on peut sûrement faire... Tu sais, moi, quand ça pend, j'essaie toujours des affaires. On peut tellement se faire un petit nœud sur le côté. On peut faire ça. Tu sais, c'est juste une section qui est un peu plus longue. Tu sais, ça te fait une espèce de faux French tuck. Juste d'un bord. Cute! J'aime ça. J'aime ça. Ça souligne la taille, ça dégage une poche. C'est parfait. Donc ça, c'est la version chandail manche 3/4 tunique. Encore une fois, évasée. On a aussi la tunique extrême, donc avec une manche 3/4 et hyper évasée. La coupe est différente. Oh, on est tellement bien là. Puis là, encore une fois, ici, c'est fait très ample au niveau du buste, mais il faut quand même prendre en considération l'emmanchure et les épaules. Puis là, on est dans quelque chose de ouvert, en fait. Voilà, on voit bien. Donc, ça vapore encore plus. C'est encore plus évasé, plus ample, tout aussi confortable, le même tissu. Puis là, on pourrait même se faire un genre de... C'est juste pour varier, mettons, là. Si je fais le petit pendentif. Tu sais, c'est discret, là, puis il rentre pas vraiment en compétition avec le motif, parce que pour moi, c'est juste, ça, tu sais, ça capte la lumière, puis ça brille. C'est tout ce que je veux faire. Juste une pendrioche, on va se le dire, juste une pendrioche. Puis là, pour moi, le mou chic, là, ça peut carrément être ceci. Le bijou qui pend, la chaussure plus habillée. Tu sais, quand... Je trouve que quand un ensemble est coordonné au niveau de l'imprimé ou de la matière, puis que c'est uni, mais que c'est tout le même tissu, ça a tout de suite un chic, même si on est dans du mou, parce que ça devient le mou chic fabuleux qu'on aime. Puis avec ça, je m'étais dit qu'on allait tester ensemble quelle couleur de blazer rose est préférable. Blazer Rihanni. Hey, 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 hey. Blazer Rihanni. C'est vraiment un rose plus froid. Je trouve que dans le rose ici, on est comme entre les deux. À moi, ce pantalon tellement énervé. Ah, j'ai écrit mon code, mais je ne l'ai pas validé. Carole!
Alors, préférez-vous le rose Rihanni? On va passer au vote, là. Rose Rihanni, puis Félix va comptabiliser rapidement les résultats, il va me mettre au courant. Rose Rihanni, je vous montre de plus près. Ou encore, le rose plus chaud, c'est-à-dire le rose coaster. Rihanni ou coaster. Alors, ce sondage, sous la direction de la firme Very Smart, Ben Bareil et Fils. Les Smarties M. Rihanni. Parfait. Ah ouais, les effets sonores pis tout. C'est parfait. Alors voilà, la communauté a parlé. Rihanni. Alors, le blazer Rihanni, il ne nous reste que la taille 38 qui fait un très beau 8 ans bien cintré. Ça peut être un 6 ans moins cintré. Et dans le coaster, qui est aussi magnifique, c'est juste que c'était pas votre préféré avec l'agencement, il ne reste que la taille 10. Ça te chiquise le look. C'est ça, c'est le fun. Chiquiser du mou. J'aime tout. J'aime tout. On pourrait même ajouter. Donc tu te dis, ouais, mais quel genre de veste tu mets avec ça? Ben, c'est mal connaître Kozan que de penser qu'ils n'ont pas pensé à te faire une veste. Donc, troisième pièce empilée. Puis là, c'est le fun parce que c'est un col rond. Sur col rond. Le haut manche 3/4 est à moi. Yeah, Lynn! Donc, sur col rond avec fermeture éclair. Puis comme d'hab, toujours penser pour accommoder le fait que tu vas empiler Kozan sur Kozan sur Kozan. Donc, veste hyper ample, mais d'une fluidité et d'une douceur, je vous le dis, viscose, extensible, ultra douce. Tu sais, ça a même, honnêtement, la qualité est tellement belle que ça a même l'air d'être du modal, juste pour vous dire. Avec la fermeture éclair, il y a un petit côté le fun. Là, on pourrait même faire... Hey, tu sais quoi? Il y a une ligne grise là-dedans, là. Moi, je me lance. Je me lance. Kozan et paillettes. J'aime moins ça. En fait, j'aurais aimé ça si ma chaussure était plus délicate. Parce que là, c'est vraiment un talon bien couvrant. Fait que je pense que je préfère quand même... Si ça avait été là, un escarpin très fin, gris, j'aurais aimé ça. Mais là, je préfère être vraiment plus neutre. Donc, veste, encore une fois, taillée très, très ample, super extensible, fluide, avec des poches. C'est juste merveilleux. Et ce que tu peux faire aussi, évidemment, c'est la porter en cape. Parce que même si c'est mou, même si c'est doux, ça peut être chiquisé. Tu la glisses en cape sur tes épaules. C'est magnifique. Tu sais, si j'avais un petit sac doré, j'aimerais bien ça. Sinon, oh, attends. Ben oui. Tiens, aubergine et rose fuchsia dans la même famille. Voilà. Ce qui est le fun avec un ensemble coordonné, c'est quand tu as besoin de faire un coup d'éclat, tu mets toutes les pièces en même temps, c'est malade. Tu ne te questionnes pas à savoir quelle veste va avec, quel haut va avec, quel pantalon va avec. Toutes vont ensemble, c'est tout pareil. Puis, tu peux évidemment rentabiliser chaque pièce en portant la veste avec un jeans, puis un t-shirt blanc, ou un t-shirt crème, ou un t-shirt rose. Tu peux porter le chandail juste relax avec tes leggings noirs dans la maison, c'est fabuleux. Et comme on l'a vu, tu peux aussi agencer le pantalon avec du lin et d'autres matières qui sont crème, sable, jaune, et tout ça fonctionne à merveille.
ce serait pas une collection Kozan sans une robe patchwork ballon. Êtes-vous prêtes? Parce que elles sont toujours belles, elles sont toujours réussies, elles sont toujours différentes. Mais comme c'est jamais pareil, ben on peut tout avoir nos préférences. Puis je vous dirais que celle-ci, elle est particulièrement réussie. Peut-être parce que, contrairement à d'autres modèles que j'aime tout autant, parce que j'aime ça, moi je suis très dans le doute prends tout, là. Mais ici, je pense qu'elle est un peu plus simple parce qu'il n'y a qu'un seul imprimé dans la robe. Le patchwork est composé de pièces, de tissu qui est uni en fait, de tissus qui sont unis en fait, parce qu'il y en a plus qu'un. Donc je pense que c'est ce qui la rend peut-être un peu plus simple. Mais par simple, j'entends fantastique là. As-tu vu ça? Ah, ça y est, ça bouge en haut, ça brasse, ça brasse. Regarde-moi ça. Elle est faite, encore une fois, plutôt ample. Donc voilà. Ample au niveau du buste, ample au niveau de la taille, très ample au niveau aussi des hanches. Puis comme je disais, contrairement aux autres modèles, il n'y a qu'un motif imprimé, le reste c'est uni. Ça reste quand même des textures, ça reste vraiment trippant comme agencement. Surtout que vous allez peut-être reconnaître celui-ci. On a eu une robe fabuleuse là, qui avait l'air d'une œuvre d'art. C'est vraiment, vraiment chouette. J'adore ce genre de robe. Puis là, on va la porter très simplement. Je pense que j'irai avec mes sneakers rose gold. Simplement. Puis tu sais, quand je dis que notre blazer magique s'agence avec tout, c'est toujours une belle façon d'apprivoiser un vêtement qui est un petit peu plus coloré et à motif qu'on a l'habitude d'emporter. Ça camoufle une partie des imprimés, ça camoufle une partie de la robe, mais on la voit quand même, mais ça nous permet de l'apprivoiser tranquillement. J'aime ça. Cette robe. Si c'est pas un blazer, ça peut aussi être simplement le cardigan cocooning. Celui-là, il en reste juste un. Je vous le dis, on en avait plusieurs. C'est un cardigan qui est nouveau de cette semaine. C'est un cardigan, une veste taille unique dans Sarah Pacini. On est dans du beau lin légèrement diaphane. On a deux teintes, un blanc pur et un crème. Et le crème, c'est notre tout dernier. C'est vraiment le genre de veste dont la qualité fait en sorte que tu peux la mettre dans un contexte super habillé, comme ultra décontracté, évidemment. C'est une veste qui vient avec une ceinture, mais ce qui est le fun, c'est de la porter vraiment là, juste loose comme ça pour pouvoir accompagner n'importe quelle robe dans un contexte qui serait comme un peu plus décontracté. Donc ça ici, je ne sais pas si j'ai mis dans la section du jour. Oui, veste en tricot de lin crème, donc taille unique, avec une épaule qui est tombante. C'est vraiment là, c'est très généreux au niveau de la partie corps, surtout si tu la portes ouverte comme ça. Donc, en crème, c'est la toute dernière. Celle-ci. Ah oui, il y a une chose que j'ai oublié de faire avec la robe Kozan, mais la première que j'ai montrée, qui est vraiment tout en simplicité. C'est une robe vraiment que tu enfiles tout l'été. Ça peut être ta robe de tout l'été, honnêtement, toute seule. Mais en même temps, c'est le fun de la garnir. Puis je voulais, en fait,
Je vais juste passer un petit message d'intérêt public. Félix, peux-tu juste dire à ton père que ça brasse beaucoup en haut? Merci. Bonsoir. Alors, ce que je voulais faire avec, hop, c'est ici, avec la robe. Premièrement, le cardigan en crème. C'est ça, là, c'est d'une simplicité, mais ça habille, là. Ça habille, ça habille. Ça ici. Ta robe de tout l'été! Avec n'importe quelle veste crème, ça rejoint une petite partie de l'imprimé. En même temps, ça entre pas en compétition parce qu'on a ajouté que des teintes neutres. La robe est là. Elle a son heure de gloire. Puis t'es super confortable parce qu'évidemment, le lin, c'est la matière parfaite à adopter quand on a souvent chaud. Quand on craint la superposition parce qu'on a souvent chaud. Mais le lin tissé, le lin tricoté, pardon, parce que ça c'est un tricot, c'est moins froissant que le lin tissé et c'est généralement un peu diaphane, donc l'air circule. Fait que c'est vraiment la matière à adopter pour pouvoir faire des superpositions, rester confortable et le lin ne va jamais, message passé, merci. C'est une matière qui ne va jamais retenir les mauvaises odeurs. Fait que c'est vraiment, c'est ton ami. Si tu peux passer par-dessus le fait que le lin est froissant, honnêtement, ça n'a que des qualités pour moi. Donc, ça ici. Puis j'avais même envie d'essayer quelque chose d'un peu différent, mais j'ai aucune idée si le rendu va être beau au final. Mais j'aime l'idée de superposer pas de manche sur pas de manche. Et là, ça, c'est notre débardeur en sable. On a eu un nouvel arrivage en crème et en sable. On avait déjà eu le crème et il est déjà parti. Mais là, on a sable. Tu vois, c'est peut-être... Non, ça marche pas. J'aimais l'idée d'avoir un haut qui vapore, tu sais, un haut plus ample, mais je pense que c'est le fait que c'est diaphane et qu'on voit l'imprimé à côté, en dessous. J'aime pas ça. Mais vous comprenez l'idée. Si on avait un genre de débardeur... Je vais attendre un peu. J'ai une idée. J'ai une idée! J'ai une idée! C'est qu'il faut que ce soit opaque pour que ce soit réussi parce que c'est un motif en dessous. Si c'était uni, ça me dérangerait moins. Ok, j'ai vraiment j'ai plein d'idées là. On va les essayer. Oh mon Dieu, je suis contente d'avoir vu ça. Alors, ils ont l'air tous pareils, mais ils sont tous différents. Plein de chandails de Sarah Pacini dans des teintes qui sont à mi-chemin entre le gris et le vert. Puis là, ici, on est vraiment dans un gris. Fait que j'avais envie qu'on essaie ça. Parce que des fois, le vert grisâtre a vraiment l'allure qu'il faut. Ok, je pense que ça va être cool. Ça ici. C'est le parfait chandail à superposition. Regarde ça. C'est la même couleur. C'est fou raide. Et c'est un V en avant. Donc, ça va conserver le V, l'harmonie de col. Ça, c'est chouette. Regarde. C'est pas moulant parce que c'est fait pour être évasé. Il y a le plissé qui fait que, tu sais, c'est pas de même, là. C'est parfait parce que ça reste lousse. L'encolure est juste parfaitement plus grande que la robe, que celle de la robe. Donc, on comprend que c'est une robe qu'on porte en dessous. Tu vois, ça, c'est vraiment chouette. Tu veux ajouter une petite manche à une robe qui n'en a pas. Tu veux t'ajouter un point d'intérêt à une robe qui en a déjà, mais qui est capable d'en prendre un peu plus. On l'a. Tu sais, on est vraiment dans la même famille. Donc ça, c'est une option le fun qui souligne aussi la taille. Ça, ça nous donne des belles proportions. Ça marche. Mais on peut faire lousse sur lousse. Ça ici, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Je pense qu'il en reste deux. Même genre de couleur. Ah, ces chandails-là. Je vais les ajouter dans la section à la fin, là. Mais ça, j'aime bien, en fait. Puis je pense qu'on pourrait se faire... On va le mettre à l'envers. Ça fait quand même cool.
Mais je pense que j'aime mieux de l'autre côté. Je suis pas sûre finalement. Ça, c'est un peu moins heureux. Je pense que je préférais le court. Mais sinon, on le laisse comme ça. Puis il y a quelque chose de le fun, mais c'est la chaussure là, que j'aime moins. Est-ce qu'on est plus foncé? Je ferais-tu plus foncé? On essaye des choses. Mais j'aime l'idée du chandail comme lousse par-dessus, avec son détail ouvert dans le dos. On voit que c'est une robe. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc là, on est dans, tu sais, si vous écrivez chandail Sarah Pacini, là, sur le site, vous allez trouver une petite mine d'or. Sarah chandail. On a 16 résultats, 16 modèles différents qui peuvent vraiment vous servir en superposition en été parce qu'on est dans le merveilleux monde de la viscose extensible confortable. Donc voilà, enfin, je pense que ma première idée était la meilleure en fait. OK. Je passe à une autre robe. Ça, je suis très, très, très excitée. Parce qu'on est allé rendre visite à Nadia Toto, Alex et moi, récemment. Et, hop. Je pensais pas que c'est quelque chose qui se pouvait. Mais Nadia nous a concocté des robes dans plein de tailles. Elle a produit des robes dans plein de tailles. Je capote. Alors, là, je suis dans la taille extra small. Je vous dirais que c'est une belle extra small. Et ce que j'aime, c'est que c'est la coupe qui est évasée. C'est une robe qu'on a déjà eue. Il n'y en avait plus. Mais Nadia nous en a fait réapparaître. Je capote. Je capote. Qu'est-ce qui est plus hot que les robes Nadia Toto? Nadia Toto en tant que telle. La personne. C'est une vraie fine, comprends-tu? Nadia Toto, c'est une vraie fine. Je l'adore. Cette robe n'a pas d'allure. C'est du jacquard ton sur ton. Donc, on a vraiment un tissu qui est super flatteur parce qu'il est tout texturé. Tu sais, le buste, la taille sont légèrement soulignés. Puis après ça, tu as de la place. Tu sais, je suis dans la extra small, j'ai de l'aisance, mais c'est une robe qui est ligne A. Fait que ça vapore. Même si tu as moins de hanches que moi, ça va juste tomber. Tu sais, c'est ça qui est le fun avec les lignes A. Ça tombe au moment où tes hanches à toi arrêtent. Fait que c'est très accommodant. Elle est folle raide, cette robe, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de manche, donc on peut en ajouter. C'est une robe qu'on peut porter à l'année parce que le tissu est assez épais pour l'hiver, mais c'est pas chaud, donc c'est parfait à l'année. On est dans robe rouge à jacquard floral texturé. On a les tailles extra small, medium, large et extra large. Bonsoir. Donc, j'ai pas mis la small parce qu'on l'a pas, mais on a, donc je suis dans la extra small qui fait une belle extra small. Et on a donc jusqu'à la extra large. Je pourrais l'enfiler aussi, là, mais on a la extra large. Et Manu les a mesurés, puis on est dans les parfaites tailles jusqu'à extra large pour vrai. C'est pas fait petit, c'est taillé à la perfection. Et là, pendant que je me rajoute une 200 millième Bob Épine, une couleur que j'ai, en fait, un agencement de couleurs dont je suis tombée en amour parce que je l'ai découvert récemment. C'est cette espèce de rouge orangé avec le bleu bien franc mais glacier. Là. Puis une image vaut 1000 mots. Mais moi, quand t'aimes la couleur, là, ça, je trouve ça génial comme agencement de couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, avec ça, je ferai mes sneakers blancs parce qu'il y a une petite ligne rouge sur la semelle. Hop. C'est un tissu qui se raccourcit facilement. C'est pas doublé, c'est la simplicité.
c'est le grand chic parce que c'est effectivement, la coupe est simple, mais le tissu, c'est le bonheur passe par les matières chez, chez Nadia Toto. Regarde ça. Donc, robe rouge à jacquard floral texturé. Hop. J'adore ça. Ce mix de couleurs-là. Puis comme ça qu'on pourrait faire, moi je ferais marine pour suivre le blazer, mettons, là. Tiens. Et que j'aime ça, là. J'aime ça. Tu sais, c'est parfait parce que c'est assez cintré pour que tu mettes n'importe quoi par-dessus. Un blazer cintré serait parfait. Mais en même temps, c'est extensible et il n'y a pas de manche. Donc, tu as l'aisance totale pour aller mettre un chemisier en dessous, un t-shirt. Ah, un t-shirt. On va faire le t-shirt. Ça va être tellement beau. Ça va être magnifique. Je l'ai lavé d'ailleurs, le mien, et qui était bu. Je vous mentirai pas là, que je l'enfile tous les jours, plusieurs fois. Ça paraît à un moment donné. Je vais enfiler mon t-shirt blanc. Quelle robe magnifique. Julie, on est d'accord. Savez-vous quoi, là, c'est sûr qu'avec mon t-shirt, c'est une robe extra small, puis c'est pas ma taille, fait que je vais enfiler la médium, juste pour qu'on voit quelque chose de flatteur. Médium. C'est une robe qui se détaille au prix régulier, 485, et elle est à 215 sur notre site. La robe Nadia, est-ce rouge orangé ou tomate? Je sais qu'avec la lumière, elle est très belle, oui. Moi, je la trouve... Manu, c'est plus rouge orangé que rouge tomate. Ouais, je vois ça comme un rouge vermillon. Ouais. Rouge vermillon? Ah, c'est bon avec le petit déjà en dessous! Ça change tout. Ça change tout! Oui. Mais elle est belle dans sa simplicité. Elle est belle, tu sais, avec un sac pochette. Hey, c'est une robe pour aller dans un mariage, là, Nadia Toto. C'est pas rien, comme on dit. Moi, je dirais un rouge un peu orangé. Tu sais, je regarde dans l'ordinateur, là, puis mon ordinateur, la luminosité est au max, là, puis je dirais que c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran. Mais c'est plus un légèrement orangé qu'un rouge tomate, puis c'est clairement pas un rouge pompier. Oui. C'est ça. Je pense que c'est ça. Tu sais, des fois, il faut le mettre à côté d'un autre type de rouge pour voir la différence, là. Je vais essayer d'attraper un genre de rouge plus tomate. Ouais, tu vois. Tu sais, ça, c'est notre pantalon rouge de... Ah ben voilà. Tu sais, ça, c'est notre pantalon rouge de Stark. Ça, c'est un rouge pompier, là. Il est rouge, rouge, rouge. Puis tu vois qu'il est légèrement plus orangé. Honnêtement, à l'écran, ça paraît pas tant que ça, là. Mais ouais. Oui, il y a de l'orangé là-dedans. Bon, ben, Carole a parlé, c'est ça. Mais c'est très léger. Je trouve que ça fait en sorte que c'est un rouge qui est beau, justement, avec des bleus. C'est un rouge qui est beau avec des pêches. C'est le léger petit orangé dedans rend ça bien, bien le fun avec différentes couleurs. Un rose très pâle aussi, ça fonctionne. J'adore ça. Hey, c'est-tu assez cute? Je capote. Puis là, étant donné que je suis juste en blanc et rouge, ben là, j'ajouterais, tu sais, mon sac sable. C'est tout, là. Donc là, je suis dans la taille médium, puis je te dirais que je les tire pas du tout, là. Fait que, tu sais, sont bien, bien faites, là. Nadia, je m'incline bien bas. Voilà. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est... Oh! My God, que c'est beau, là! Oh! OK. Ensuite, ben, je voulais même l'essayer avec le chemisier. Ça va être un peu wild, là. Mais je veux l'essayer avec le chemisier coaster bleu. Parce qu'il ressemble un peu au blazer coaster bleu, mais il est un petit peu plus électrique. J'ai vu que le blanc de ce matin est épuisé. Oh, moi, je capote sur ces deux teintes-là ensemble. C'est très vif, mais je trouve ça magnifique.
Puis c'est sûr que aussitôt que je mélange, moi, deux teintes très vives entre elles, je veux me mettre une teinte neutre quelque part. Fait que là, c'est sûr que mon blanc, il y est pour beaucoup, là. Donc ça, c'est le chemisier. C'est le même que tout à l'heure en blanc, mais en bleu magnifique. Puis là, on essaye des choses, là. Mais tu sais, ça peut faire comme plus pour... Attends un peu, faut que je me place là. Faut que j'aille tirer par en dessous. Ça. Oh mon Dieu, que j'aime ça. Tu sais, l'encolure est parfaite. Je trouve ça super beau. J'adore ça. Puis tu vois, si on voulait se faire un look, tu sais, mettons, travail ou plus sorti, on pourrait faire la botte brune montante. Parce que le tissu, c'est ça, il suit partout. Il suit en sandales délicates, il suit avec une botte montante, il suit avec un escarpin, il suit avec tes bottes de combat, il suit partout. Puis là, la robe, tu sais, elle pourrait être un petit, je te dis, elle est ample. Puis si on fait ça, mettons, ça, on essaye des choses, là. Non. Peut-être plus près du cou. Mais bref, là, on se l'imagine bien. Ah, c'est bon. Puis par-dessus ça, je me cherche autre chose. Ben, c'est tout. Je pense que je trouve ça beau tel quel. Tu sais, j'aurais pris mon petit sac à dos rouge, mais j'en ai plus! J'en ai plus! Le petit sac à dos rouge est parti officiellement. Et on en a eu tellement. Ils ont tous trouvé preneuse. Si on voulait faire ça plus habillé, juste pour le kick, là. Teinte neutre marine pour rejoindre le bleu. Puis on pourrait ajouter la veste en denim. C'est juste ça. Même juste la veste en denim, ça le fait. Oh, les médiums sont épuisés! Oh my God! Ça va vite. Ça va vite. Je vais lui faire attention, je vous le promets, les filles. Et ça aussi, là, c'est parfait. Regarde ça. C'est si simple, hein? Marine, denim, mes deux neutres, et le super rouge, je vais vous dire rouge orangé, là. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Puis, on pourrait faire denim, brun, comme deux teintes neutres, et notre sac. J'essaie de camoufler le bleu en dessous, voilà. Tu sais, des fois, la simplicité, hein? Deux teintes neutres et ton rouge. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va tomber dans les bleus. Hey, mais je récidive, là, je capote sur ce mix de couleurs-là. Je trouve ça capoté. Hey, sais-tu qu'est-ce qui serait beau? Le blazer titan. Oh! Ah, ben alors, C'est ça qui manquait. C'est ça. Le voyez-vous dans ma face que je trouvais qu'il manquait quelque chose tantôt? Il manquait quelque chose. Oui.
Tu vois, ça aussi, c'est une belle façon d'agencer quand tu as deux teintes très tranchantes. Plutôt que d'aller mettre une teinte neutre, tu peux en mettre une là, dans tes pieds, là, mais d'avoir deux nuances d'une même couleur vive avec ton autre couleur vive, c'est malade. Tu vois l'espèce de bleu, le bleu de la blouse coaster avec le bleu titan du blazer iris. Ça marche vraiment bien. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Non, non. Je t'en live, monsieur. Je t'en live. OK. Hey, j'aime assez ça. Ça, j'aime. J'adore. OK. Ah, tiens, on va faire une petite aparté dans le merveilleux monde de Sportalm. Avec un pantalon sport chic. Wouh! Bien gainant. Mais très confortable. Et tabarouette, je me sens là, je me sens gainée. Et là, avec ça, oh, il est chouette. Sportalm, c'est une marque de vêtements qui donne dans les trucs vraiment, je dirais sport, effectivement. Là, le nom parle de lui-même. Mais sport, sport chic, là, sport, je fais du ski, mais à Aspen, puis je fais de la marche en forêt, mais au lac Louise. Tu sais, ce genre de sport-là. C'est très, très luxueux. Fait que ça donne des vêtements de ville qui sont vraiment le fun aussi. Là, je vous montre ça, pas agencé vraiment. Mais ça, c'est le pantalon. Il est écœurant. Hey, je me sens bien là-dedans. Puis, un imprimé comme ça, là, ça a beau être bien moulant. C'est très flatteur parce que l'imprimé va l'emporter sur tous tes petits capitons puis toutes mes petites imperfections. Le motif va toujours avoir... Un motif comme celui-là va avoir le dessus sur les imperfections qui se trouvent en dessous, c'est sûr. J'aime beaucoup la taille élastique avec le texte, les poches avec les fermetures éclairs. Évidemment, le double motif. Moi, la ligne Tuxedo Sport sur le legging sport, je trouve ça bien chouette. La ligne est vraiment là, jusqu'en bas. Là, je me roulerai ça vers l'intérieur juste pour me dégager la cheville. Hop, voilà. J'ai enfilé là-dessus un chandail noir qui est étiqueté comme un 10, mais je te dirais qu'on est dans un très très beau extra small. C'est Now or Never, c'est Marc Aurèle, c'est un t-shirt noir avec une encolure ronde puis une manche coude, donc ça j'aime tout le temps ça. Et avec ça j'irai là vraiment, je pense sport chic là. Donc sneaker noir à semelle blanche. Hey, ce pantalon-là, je pense que le prix régulier, c'est 400. Puis moi, il m'est passé une bulle au cerveau. J'ai mis ça 165 sur notre site. Il est flambant neuf. Petite bulle au cerveau. C'est ça. Live. Live du 2 mai. Il est sur la deuxième page. Pantalon technique noir et blanc à galon tricolore, 165. Voilà. 165 au lieu de 400 $. Et avec ça, on est en noir et blanc avec du rouge. Je cherche quelque chose de long. J'ai trouvé! La version courte en médium est partie très vite hier, mais ça, c'est la version plus longue en extra small. Donc, c'est le lin techno de Sarah Pacini. C'était pas prévu, mais Félix, tu vas le trouver dans... Oui, Mme Jean. Oui, Mme Jean, je vais montrer le pantalon framboise Rihanni. Il est juste ici. Parfait. Alors, tu vois, ça c'est chouette, là. Ça met...
On est dans un mélange de textures. Tu sais, on a la paillette ton sur ton, on a le côté techno de notre lin extensible, on a évidemment le pantalon très très sport, les galons de couleur, mais comme tout le reste est noir et blanc, ça met uniquement l'emphase sur le pantalon. C'est malade. Donc ça, Félix, tu vas le trouver dans la section du live d'hier. C'est la version longue en taille extra small. C'est un blazer qui est vraiment cintré. Donc, il est cintré sur moi. Je suis à l'aise parce qu'il y a de l'extensibilité, mais c'est un extra small. Je ne pourrais pas nécessairement mettre quelque chose d'un peu plus épais en dessous. Puis ça serait bien dommage de ne pas pouvoir. Fait que c'est un extra small. Là, je vais le montrer, Mme Jean, mais les quelques prochaines secondes vont nous dire si je vais le montrer sur moi ou sur le cintre. Hop. J'ai un feeling que ça va être sur cintre, mais on va laisser. Hey, c'est un 2, je pensais que c'était un 4. Oh! Ben non, mais un instant. Non. Je pense qu'il rentre, c'est juste qu'il passe pas aux hanches. Mais je te montre la coupe. Puis en fait, ce que je pourrais faire, là, rapido. C'est... Je vais te jouer un tour, là, Sonia. Parce que c'est une coupe qui ressemble vraiment beaucoup à un autre modèle qui me fait. Je vais vous montrer l'autre modèle. Voici le pantalon framboise de Iris Setlakoui. Et voici le pantalon framboise. Vite. Et voici le pantalon framboise de Rihanni. Je te dirais que le framboise du Rihanni est un peu plus chaud que le framboise du Iris Setlakoui. Et celui-ci fait beaucoup plus habillé. Celui-là, il y a la coupe habillée, mais c'est l'espèce de ponte d'Iroma super moelleux, confortable et fabuleux. Mais c'est vraiment une coupe cigarette, là. On est vraiment... C'est la même chose, mais juste dans une autre matière et une autre marque. Me trouves-tu vite sur mes patins? Il est fantastique. Il est lavable à la machine. C'est une taille 2. Je veux bien, là. Je veux bien, mais je peux pas. Je peux juste pas. C'est pas de la mauvaise foi. Parlant de rose framboise, on va aller dans le rose rose. Avec une autre pièce qu'on a en... Mais je pense qu'on en avait deux en fait. Puis la extra small est partie. Il reste la small. C'est la robe rosier en fait de Nadia Toto. Puis ça là, ce que j'aime, c'est qu'elle est très mince. Donc c'est une robe qui va partout, même sur ton maillot de bain après la plage ou la piscine. C'est un tissu qui a plein de propriétés. C'est UV 80. C'est pas froissant, c'est comme toutes les informations sont sur l'étiquette, mais tu vois celle-ci, elle est quand même taillée petite à mon avis. Je peux l'enfiler parce que c'est hyper extensible, mais pour moi c'est une small qui fait une extra small. C'est tellement confortable, puis tu sais, je le dis souvent, les coupes de Nadia Toto ont l'avantage d'être très simples en fait. Fait que ça fait que tu peux les porter dans n'importe quel contexte, autant décontracté que très habillé. Mais ce qui est beau et ce qui est complexe en fait, c'est les matières. Parce que tu vois, je l'étire énormément au niveau des hanches. Puis l'imprimé, on n'est pas passé à des roses de rose rouge. On n'est pas passé de rose à des roses blanches. Souvent, c'est ce qui arrive quand tu étires la matière, ça pâlit le tissu. Les tissus sont tellement de qualité, ils sont trouvés partout dans le monde. C'est vraiment là, le complexe, la complexité, c'est vraiment les tissus, parce que les coupes font que c'est des robes que tu portes vraiment souvent, même si c'est
du beau luxe, tu sais. Puis là, elle est trop petite pour moi, fait qu'elle tend à toujours remonter, là. Puis il y a une espèce de plissé aussi dans le bas. C'est une douceur, c'est comme une seconde peau, on dirait une peau de pêche. Puis c'est vraiment, je vous dirais que ça fait vraiment plus une extra small, là. Si vous voulez pas passer votre temps à la redescendre. Elle est fantastique. Puis tu sais, je pourrais faire, là, juste pour montrer à quel point tu peux être simplement. Tu sais, pour moi, ça, là, c'est une robe d'été parfaite, là. L'imprimé est débile. Voilà. Je pense que je vais terminer. Il reste 2 robes qui étaient des trouvailles du jour. Hey, je pense qu'on les garde pour demain. Honnêtement. Honnêtement. Je vais montrer. Je vais en montrer une dernière. Puis le reste, ça ira à demain. Parce que je sais qu'il y a de plus en plus. Je reçois des messages là, de gens qui ont des mariages, des invitations d'espèces de parties estivaux, de fêtes estivales. Et on cherche comme la parfaite robe cocktail, le fun. Et on en a. Donc, j'essaie de les sortir le plus rapidement possible pour qu'on les ait quand on en a besoin. Je veux aussi que Very Smart, ce soit une destination en ligne pour trouver tout ce dont tu as besoin tout le temps. Puis ça, ben... Ça fait quasiment mal, là. Oh my God! Tu sais, là, une robe qui tient tout seul, là, c'est ça. C'est une taille 8, je te dirais que je suis très bien dedans. Peut-être que ça fait plus comme une très très belle taille 6. Hey, tu fais rien d'autre, là. Tu mets des petits bijoux discrets parce que l'imprimé est tout là. Hein? Moi, là, c'est le mélange du marine et du noir. Donc, si tu n'as pas de chaussures marine, tu mets noir, c'est tout aussi beau. Mais c'est l'espèce de kaki olive chartreuse, là. C'est ça qui fait que c'est un imprimé floral qui n'est pas plate. Sandra, oui. T'as-tu vu ça? Viens voir. Oh, c'est magnifique. Oh. C'est fou raide. C'est ça. Je pense qu'on termine là-dessus. Il est 9h45. Je pense que les gars de construction attendent. Mon Dieu. Je mettrais un soutien-gorge noir, comme ça, si on le voit, ce serait magnifique. Les gars de construction attendent sûrement le cue d'Alex pour reprendre leur travail. Donc voilà, hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Carole qui dit « Merci Laurence pour ces merveilles, bon jeudi, mes Smarties ». Joanne, Marine et Chartreuse, ça me parle au top, mais moi aussi, c'est magnifique. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que toute la sélection du jour est disponible sur verysmart.ca dans la section Live, l'onglet Live. Vous sélectionnez la date du jour, le 2 mai, ou n'importe quel autre jour, évidemment, parce qu'il y a du beau tout le temps. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de faire en sorte que nos matins commencent ensemble dans la bonne humeur, dans le respect, dans le positivisme et dans la joie de vie. Passez, pardon, un très beau jeudi. Et je vous retrouve demain pour le live du vendredi. Bye tout le monde.